Frère Maxime, amis haïtiens tout côté, bonjour. Moi, content pour moi avec moi encore matin. C'est toujours la même voix, la même personne. Et on va la même manière, docteur, pasteur Manuel Constant, nous pour l'association Union pour la paix en Haïti. Donc, matin, nous ensemble pour nous continuer à analyser, puisque nous allons analyser avec vous, en certaine façon, pour capable aiguiser l'esprit et le jour. Et maintenant, nous allons garder sorti dans l'effondrement pour rentrer dans le renouveau pendant que nous allons repenser relations internationales Haïti tant qu'un vecteur pour une reconstruction politique. Sorti dans l'effondrement pour rentrer dans le renouveau, repenser relations internationales Haïti tant qu'un vecteur pour reconstruction politique. Donc, alors, nous devons regarder comment nous sommes capables de structurer l'effondrement dans un contexte global. Donc, l'instabilité politique en Haïti est souvent présentée comme résultat de mauvaise gestion interne, de corruption, de pauvreté endémique. Mais facteurs ça indéniablement joué des rôles importants dans la fragilité institutionnelle que le pays a connue, mais ils seulement expliqué partiellement, du moins en partie, donc la lutte que la nation en elle-même l'a soutenue en matière de gouvernance et de reconstruction. Donc, il est important pour nous faire un diagnostic qui est complet, côté que nous avons considéré comme position Haïti dans le système international là, donc qui détermine de façon que les mal à l'aise dans la relation avec les puissances étrangères, avec les organisations internationales et aussi avec les régimes économiques globaux, ils même tout contribué dans un certain sens à expliquer crise complexe, effondrement complexe qui gagne dans le système. Donc, réflexion ça que nous avons essayé ensemble, nous voulons montrer que les crises politiques Haïti a connu dans l'architecture liée avec trajectoire diplomatie internationale. Donc, depuis après l'indépendance Haïti, isolation que les connaissons. Donc, pour arriver juste dans l'intervention de maintien de paix qui est plus récent que nous connaissons, relations internationales Haïti, il fonctionnait tant pour non seulement des contraintes structurelles, mais aussi des opportunités plus ou moins réelles. Donc, ça qui besoin là, c'est pour nous reformer engagement, non seulement comme un instrument pour nous contrôler politique étrangère, mais aussi dans des espaces dynamiques pour que agents haïtiens nous-mêmes soient capables d'agir. Donc, nous devons garder aussi une certaine rationalité légale dans le processus-là et nous devons considérer tout une certaine imagination constitutionnelle pour nous capables de réaffirmer activement donc ça que nous y en tant que haïtiens dans la relation que nous avons gagnée avec le monde de York ou bien avec le peuple, nation de York. Bon, nous parlons qu'il y a une certaine aliénation historique et une reconnaissance forcée que relations internationales Haïti avec l'autre peuple, surtout les grandes puissances, les connaissent. Donc, ma généralisation diplomatique Haïti a commencé immédiatement après la naissance révolutionnaire guinéen en 1804, côté que il était déclaré indépendance de la France et il a aboli l'esclavage. Donc, Haïti est campé pour contrer tant un défi global parce qu'il était osé défier l'hégémonie coloniale globale. Donc, en ce qui a trait avec les pouvoirs coloniaux qui étaient chita sous l'esclavage, sous la possession d'esclaves. Donc, si on prend les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, eh bien, ils ont été refusés pour reconnaître nouveau république là pendant plusieurs décennies, au moins 2 décennies, parce que ils ont été pris pour exemple émancipation que l'IPA là, donc l'IPA gagne trop et pas même atteindre l'autre côté que eux-mêmes le Guinéens l'autre intérêt et que c'est le système esclavagiste qui était
C'est ça. Bon, isolation diplomatique, ça n'est pas seulement symbolique, mais il était empêché pour que Haïti ait accès à commerce international avec des alliances formelles et aussi avec une certaine normativité et légitimité normative et qui t'a le droit à une reconnaissance internationale. Tout ça, il était empêché pour Haïti, donc en raison pour que modèle d'émancipation ça signal ça que vous voyez pas le monde là il pas gagné de tous côtés et il pas mettre en péril donc business monsieur dame grande puissance qui déchita sur la colonisation et surtout le système esclavagiste. Mais par contre, tu as un point de tournant qui t'a venu en 1825 pour dire que la France a offert une reconnaissance en échange d'une indemnité de 150 000 francs. Donc, il y a une compensation pour perte qui était gagnée pour propriétaires coloniaux donc, et aussi propriétaires d'esclaves. Bon, Haïti, en bas menace, retaliation militaire, ça veut dire envahissement militaire que vous fait à lui-même, il a accepté les termes de ces conditions. Et ça va plonger nation dans un cycle de dette et de dépendance qui t'a duré presque jusqu'au XXe siècle. Donc, contrat de dette, ça, il était représenté dans pays ancienne forme de diplomatie forcée donc, dans l'histoire d'Haïti. Une reconnaissance qui normalement coûtait cher à Haïti parce qu'il y avait avec façon de vivre une soumission économique et il vient gagner une érosion ou bien un effacement moral de ce qu'est vraiment Haïti, de ce qu'est vraiment la gouvernance et l'homme haïtien. Bon, à travers le 19e siècle et plus tard dans le 20e siècle, relations internationales Haïti avec les puissances étrangères, les continuer par refléter un échange tout à fait illégal. Donc, influence financière des États-Unis, les grandit en pile durant la période Sahara, et ça t'a pas fait aller plus loin en Haïti par l'occupation américaine qui a commencé de 1915 pour prendre fin en 1934. Bon, occupation américaine, non? Nous connaissons que l'idée introduit les structures légales américaines en Haïti et ça t'a la restructurer. Donc, système foncier, système de propriété de terre aussi en Haïti, il t'a restructurer institutions financières haïtiennes et il t'a la supprimer les révoltes politiques qui étaient manifestées en certaines tendances nationalistes et ça en même temps il t'a dommagé donc la souveraineté haïtienne. Bon, structure ça yo même nous sommes capables de lire et un paradoxe de souveraineté, côté que puissance étrangère apparemment montré qu'il a supporté la construction d'un État et en même temps il a érodé les fondations pour que l'État ça était capable de gagner une certaine gouvernance autonome. Okay? Donc c'est l'être et le paraître à distinguer dans ce paradoxe de souveraineté qui était manifesté par le temps de l'occupation américaine en Haïti. Okay. Bon, Haïti connaît aussi un dilemme de souveraineté donc à partir de la diplomatie multilatérale. En question de dilemme de souveraineté entre État et État seulement que nous connaissons, mais nous connaissons aussi un dilemme de souveraineté à travers la diplomatie multilatérale. Bon, donc, dans l'ère actuelle, mes amis, les relations internationales Haïti ont intensifié à travers des mécanismes multilatéraux. Donc, gagné la MINUSTA, mission de stabilisation et de maintien de paix en Haïti, qui était déployée en 2004, il même été marqué une nouvelle phase dans l'engagement diplomatique non après échec ou bien renversement président Jean-Bertrand Aristide. Donc, initialement, il était structuré en tant que mission de maintien de paix. Donc, et là, il était assumé des rôles importants dans la sécurité interne, dans les organisations d'élections et aussi dans l'administration publique. Donc, et le fait que il entre dans tout bagage ça là, nous d'accord que dans l'essence, il supplanter plusieurs parts de sa qui devrait responsabilité que les appareils de l'État eux-mêmes ont été doués
assurée. Donc ça, c'est une vigilance interne de diplomatie qui vient faite sur la terre même d'Haïti. Bon, maintenant, la légalité de la ministre était profondément contestée. Donc, d'un premier regard, donc, c'était par support logistique durant des désastres naturels. Il était aidé aussi dans des moments de médiation, de transition politique. Mais d'un autre moment aussi, il était introduit de nouveaux traumatismes en Haïti. Donc, pour ne pas oublier, crise de choléra que M. Gamini Sahel a même introduit en Haïti, et ça a perpétué des formes de violence épistémique pendant que donc, la minorité ou bien la paix est passée par derrière, passée par papier, société civile haïtienne dans le processus de gouvernance qui était établi effectivement. Bon, maintenant, mission a été révélée en tension permanente, ok? Parce que l'intervention internationale qui était là pour stabiliser, donc assez souvent il a échoué pour être capable de cultiver ou bien construire ou bien assurer des conditions pour un renouveau de souveraineté en réalité. Donc ça, c'est une tension qui toujours gagne avec ces genres de missions internationales en Haïti. Donc ça qui depuis longtemps jusqu'ici. Donc il était capable à travers la ministre. Bon. Maintenant, donc nous devons aussi influence limitée que Haïti gagne dans la gouvernance globale. Okay? Les corps de gouvernance globale qui est très complexe, okay, en matière de dilemme pour Haïti. Donc, même si vous entendez que Haïti est membre de plusieurs plateformes régionales, tant pour l'Organisation des États américains, OEA, donc la CARICOM aussi, voie diplomatique Haïti, donc il passé assez souvent en second rang, on peut dire qu'il passé très bas. Donc, les structures de prise de décision avec institutions ça yo, et toujours refléter des pouvoirs asymétriques qui empêchent la capacité d'Haïti de même pour affirmer vision légale, vision normative qui sortit dans la propre tradition légale que gagne la CAILI et dans la propre expérience historique que les vivent en tant que peuple, en tant que pays, en tant que nation. Donc ça est très fort et jusqu'à ce que je dis, nous sommes capables de constater comment ça lui-même l'a déroulé. Okay? Donc maintenant, il y a aussi les relations bilatérales que Haïti lui-même construit et sorte de diplomatie paternaliste que Haïti n'a pas touché là-dedans assez souvent. Il y a des bagages qui peut considérer dans l'analyse ou bien approche que nous avons fait ensemble. Donc maintenant, partnership bilatéral okay, avec des pays puissants, donc incluant les États-Unis, le Canada, la France et aussi le Venezuela, ils ont structuré donc, de près donc chaque facette dans l'économie politique qui a été faite en Haïti. Donc les aides étrangères pendant que sont essentielles pour des secours à court terme, donc ils prennent part assez souvent dans des conditions de politique publique qui normalement restreignent la prise de décision interne en Haïti. Donc, maintenant, il y a aussi les fonds pour les élections, les programmes de développement, les initiatives de restructuration et aussi d'aide que Haïti connaît. Donc, il faut fréquemment finir avec une sorte de monde qui est dans ce sens. Il n'y a pas tant de nous que nous obéir avec agenda en tant que donateur et ça les minorer les acteurs haïtiens dans chaque processus que nous se disons parce que nous perpétuons dans aussi côté quiconque finance commande et ceci tête à tête j'ai fermé donc sans pas gagner un agenda plus ou moins équilibré dans le genre ça même il y a pas si bon. Alors, moderne paternaliste, ça, de diplomatie que nous-mêmes nous accepté depuis très longtemps en Haïti, il reflétait une tendance qui est plus large à partir de sa gouvernance humanitaire. Donc, acteurs étrangers, ils ont fréquemment présenté Haïti dans un État failli
qui besoin d'assistance technique, au lieu que de reconnaître tant que un partenaire souverain qui gagne des contributions distinctes de manière intellectuelle et de manière culturelle, donc qui est capable de porter dans la relation que l'on a entretenue, donc dans la bilatéralité que l'on choisit avec d'autres peuples. Bon, résultat, nous toujours connaissons qui ça y est, c'est un siècle de tentatives de réforme qui toujours vini de l'extérieur, donc et qui toujours a échoué parce que il manquait sensibilité donc contextuelle et puis il manquait de résonance institutionnelle qui cadrait avec le peuple haïtien. Donc maintenant, donc effacement de philosophie politique haïtienne, donc par exemple nos juridicités de Vaudou, il y en a quand même, donc avec un mouvement pour arriver dans le mouvement de paix donc que nous adhérions, et aussi la souveraineté liturgique que nous gagnons en Haïti, les diverses liturgies. Donc ça yo approfondi grandement disconnexion qui gagnait entre les structures étrangères et les réalités locales haïtiennes. Bon, maintenant, au cœur de dynamique ça, il y a aussi une lutte qui allait plus haut que reconnaissance. Ce n'est pas seulement une reconnaissance diplomatique formelle, donc, mais aussi une reconnaissance épistémologique. Okay? Parce que validation de rationalité ou bien les raisons haïtiennes, donc la mémoire normative d'Haïti et aussi l'imagination constitutionnelle purement haïtienne, tant pour des fondations légitimes pour gouvernance et pour nouveau le souvent ignoré. Okay? Donc c'est ainsi. Donc maintenant, en parlant de mémoire normative que nous soutenons là, et engagement épistémologique d'Haïti, il est important aussi pour nous voir dans la façon que nous structurer donc approche que nous avons fait. Donc maintenant, repenser relations internationales Haïti tant pour un vecteur de construction. Donc, il y a un monde qui doit commencer avec un changement, ok? Donc normatif. Diplomatie pas capable simplement une question de transaction, mais avant tout, l'État doit une question de relation. Ça t'a demandé que intégrer et intégrité à épistémologie haïtienne. Ça t'a demandé aussi donc intégrer éthique théologique et ça t'a demandé aussi intégrer le pluralisme juridique que nous connaissons donc en Haïti dans le vocabulaire diplomatique haïtien avec les autres peuples, que ce soit les puissants ou bien ceux qui sont dans les relations constituées avec Haïti. Donc maintenant, les théoristes politiques, à ce point de vue, ils ont argumenté que la mémoire normative qui parle que reconnaissance collective, de lutte politique que nous gagnons, de identité culturelle que nous gagnons et de résistance spirituelle que nous gagnons, l'y former un substrat vital pour capable établir un état post-colonial. Donc, dans le cas Haïti, mémoire normative là, l'État inscrit non seulement dans l'histoire révolutionnaire que nous connaissons, mais aussi dans la vie religieuse et vie culturelle de chaque jour que nous-mêmes nous menons en Haïti. Donc, il y a aussi les théologies de libération, les rituels civiques, okay, les rationalités légales, donc, qui offrent de riches ressources pour être capable de réimaginer sa souveraineté, être capable de signifier dans un ordre global contemporain incluant Haïti. Donc maintenant, partnership, une relation internationale de partenariat haïtien qui négligeait les dimensions ça ils ont perpétué, ça nous dit, une certaine injustice épistémologique et ça a relégué le renouveau d'Haïti pour être capable de suivre des structures technocrates mais importées. Okay? Donc maintenant, diplomatie, dans le contexte que nous avons parlé là, il doit venir une pratique de dialogue. Okay? Côté que l'on a respecté les différences, on a cultivé la vérité et on a participé comme co-auteur dans la structure que nous avons fait pour aller vers la reconstruction de ce pays. Okay, donc, ça, moi, dit là, moi, pas fait un appel pour nous prendre une position d'isolement, ça veut dire nous-mêmes pour nous isoler nous par rapport
aux grandes puissances ou bien donc au pays sud, même genre avec nous, non. Moi, pas dit tout ça, moi, dit, ici, on rejet de l'engagement global donc, que nous gagnons autour. Mais ici, on appelle pour un nouvel exercice concret donc, de diplomatie, côté que nous sommes capables tirer dans l'humanité, nous, dans la responsabilité, donc historiquement et dans la reconnaissance mutuelle qui doit gagner entre nous avec l'autre peuple, l'autre nation, que nous avons gagné des relations bilatérales. Donc, la réalité, c'est ça, la réflexion, c'est ça. Okay? Donc, maintenant, nous pas gagner tout, comment que la diaspora noire a un potentiel de transformation qui est très important pour la diplomatie. Okay? Donc, il y a une force et il y a une ressource diplomatique fiable que Haïti a jusqu'ici et que pour toi utiliser, c'est diaspora. Donc, moi, j'ai toujours dit ça, monsieur diaspora, mesdames diaspora, moi, comprendre la situation, nous, et nous maintenant, ma privé sur nous, parce que le pays a pour nous toutes, et il y a un peu de monde qui t'a bien aimé tourner la caillou, servir la caillou, et même mourir la caillou. Donc, dans pas, Association Union pour la paix en Haïti, nous pensons à ça, et dans le contexte du renouveau d'Haïti, nous pas gens pas compte tout d'un coup un acteur qui a gagné place et importance. Donc, maintenant, avec le vide de notre communauté que nous gagnons aux États-Unis, au Canada, en France, à travers la Caraïbe, donc les acteurs de la diaspora haïtienne ont possédé une capacité unique pour être capable de lier donc des cultures qui divisées et pour être capable aussi aider lier toute division culturelle que nous connaissons en tant que haïtiens pendant que nous gagnons un peu partout, que nous gagnons sur le globe. Donc, ça est capable de faire promotion tout pour des réformes politiques et ça est capable de conduire à canaliser des investissements pour nous capables de changer en infrastructure institutionnelle. Donc, okay? Donc à l'encontre de la diplomatie qui centrée sur l'État, donc ça que nous faisons traditionnellement, des réseaux de diaspora aussi qui sont capables opérer à travers des frontières pendant qu'il y a l'État à mobiliser des narratifs de solidarité, de résistance et de responsabilité technique pour faire comprendre que oui, même si c'est loin, même si vous n'avez pas d'eau, nous c'est haïtiens, nous sommes capables porter donc, les causes d'Haïti à mesure que nous intégrons, donc sur toute l'État, nous sommes capables de pour défendre les intérêts d'Haïti de manière équilibrée partout côté que nous. Donc ça, c'est un sens de responsabilité éthique qui est capable de manifester à travers la diaspora nord, donc pour essayer une forme de diplomatie qui est plus large donc, que diplomatie traditionnelle qui est basée sur l'État. Donc, on fait d'habitude. Maintenant, donc, diplomatie de la diaspora aussi est capable de défier la politique étrangère conventionnelle pendant que l'État va préfigurer donc, des expériences vécues, donc, des liens affectifs qui sont entre nous-mêmes, tout côté nous-mêmes avec le pays, et aussi d'être capable de supporter des imageries transnationales, étant donné que nous, chaque dans la diaspora, nous avons une réalité différente, que nous vivons dans notre nation, que nous passons. Bon, maintenant, acteurs ça été capable de jouer des rôles critiques pour capable restructurer donc, les engagements externes d'Haïti. Okay? Pendant que tu as parti pour influencer donc, les politiques de pays, non pays étrangers que il y a, jusqu'à ce que tu reshape donc des campagnes de promotion internationale basées donc pour élever Haïti donc dans un niveau que l'État doit camper dans la relation bilatérale, multilatérale et transnationale que l'État est capable de gagner avec les autres États. Bon, à démonstration, diaspora ça a montré que la diplomatie n'est pas seulement un domaine de l'État, mais il est capable de tout exercer par des communautés, il est capable d'exercer par des églises, par des institutions académiques, par des artistes et aussi par des mouvements sociaux. Donc, ça a eu place pour porter un nouveau souffle, une nouvelle bouffée d'oxygène, de façon que le haïtien est capable de choisir de pratiquer la diplomatie. Donc, maintenant, si structure ça, eux-mêmes, ils ont été intentionnellement fortifié à travers l'international,
maintenant, tu es capable de gagner des engagements qui conduisent par la diaspora, qui est capable de compléter la diplomatie formelle et pratiquée en Haïti. Et ça, tu es capable d'aligner aussi les aides et les relations internationales avec les priorités haïtiennes et il est capable de renforcer de nouveaux modèles de construction politique qui ont racines dans l'éthique ou relationnelle que Haïti lui-même est capable de le temps pour développer qu'on y a avec les autres. Maintenant, donc, nous avons parti de cela dans tout samedi vers une mise en exercice concret d'une diplomatie décoloniale donc, en Haïti. Donc, maintenant, pas bien que je t'ai dit que l'argument central que moi-même m'a soutenu dans la réflexion de là, c'est que relations internationales Haïti, vous devez imaginer non seulement tant que l'on poids, tant que l'on fardeau, donc que l'on doit gérer de côté, mais aussi comme un champ de possibilités pour une restauration souveraine. Okay? Donc, c'est ça que moi-même m'a soutenu et c'est ça depuis le titre donc, que moi voulais comme il avait pris sous. Donc, ça m'a dit, il faut nous faire un tour dans les coloniales, dans la théorie et pratique diplomatique que nous gagnons en Haïti. Donc, ça a démantelé les structures paternalistes que nous gagnons dans la diplomatie et élever les épistémologies haïtiennes et centrer dans le respect mutuel. Okay? Donc, c'est pour ça. Maintenant, une mise en application concrète de diplomatie décoloniale, donc l'étape impliquée pour que nous reconnaissions le pluralisme légal donc, qui existait en Haïti, tant pour une structure légitime de gouvernance, l'étape importante aussi pour nous restructurer mécanisme d'aide étrangère, donc pour nous prioriser la réciprocité donc, et aussi la capacité institutionnelle à long terme. Donc, la façon que nous-mêmes nous avons engagé dans la ou bien apprendre. Donc, ça t'a demandé tout pour intégrer la société civile haïtienne, les institutions religieuses et aussi les intellectuels dans des dialogues internationaux. Parce que nous gagnons dans le moment pour qu'ils savent nous quitter derrière, alors que nous avons petit pour aider nous faire goal, de façon que donc, nous avons besoin de faire un bon goal pour que le pays nous-mêmes est capable d'avancer. Donc, il est très content pour nous établir des accords transitionnels, donc qui tapent encore en réalité dans une solidarité régionale et dans une responsabilité historique. Ça, nous avons besoin de tout. Okay? Donc, finalement, donc, nous avons dit que la diplomatie à l'État doit évoluer vers un modèle d'intervention, voire vers un modèle de co-auteur. Okay? Donc, ce n'est pas une intervention qui a fait pour nous seulement, mais il faut nous-mêmes tout, nous chita, pour nous écrire, pour nous décider ensemble de s'enouveler dans la relation dans la pratique avec les peuples étrangers ou bien les firmes étrangères. Donc, dans la vision ça, Haïti pas apparaître comme un État failli que vous doit gérer, mais l'État apparaît comme un acteur souverain qui est capable de reconstruire l'institution à travers une relation globale donc, de collaboration qui est orientée vers la justice. Okay? Donc, ça, c'est important pour nous garder comme ça et pour nous comprendre comme ça si nous voulons servir avec relations internationales comme un vecteur de reconstruction pour nous sortir de l'effondrement pour nous passer à un renouveau dans l'histoire nous en tant que peuple. Bon, maintenant, donc, il faut nous dire tout que le Haïti a déclaré indépendant en 1804. Ça n'a pas dérangé non seulement le colonial des Amériques, mais c'était aussi un consensus diplomatique global qui était dérangé. Donc, et ça a développé que les témoins d'une souveraineté qui défie l'esclavage et qui défie aussi la hiérarchie impériale. Donc, il y a un bagage que les puissances impériales et leurs descendants étaient des ordres et que nous ne voulaient pas donner nous des ordres que nous devons faire et ils ont fait nous payer les chèques pour que notre peuple n'a pas jamais gagné ça comme un souvenir positif parce que ouais, comment ça fait que nous traîner tout autant de la OK, c'est très didactique, ça va passer nous là, via nos relations internationales. Bon, maintenant,
Au contraire, donc de ça que les États post-révolutionnaires n'ont pas prôné comme transition de structure européenne à légitimité que ça gagne pour eux. Haïti lui-même est émergé tant pour une république noire qui fondée sur un rejet radical de la domination coloniale et de la commodification humaine. Ce qui veut dire pas d'accord l'esclavage, pas d'accord pour mettre au plus bas que l'homme. Donc ça là, il va marcher dans la même ligne avec tout ça que l'État post-colonial pour accepter parce qu'il même pour conserver les structures européennes de légitimité, de valeurs et de coutumes. Donc, depuis dans la même façon même, il y a assis les nouveaux États que l'État construit. Haïti, c'était une rupture générale. Donc, et c'est ça tout qui posait problème pour lui. Je dis. Donc, maintenant, donc, histoire ça à l'origine, il est vrai que est héroïque, mais il situe Haïti dans une anomalie, un État qui pas la bienvenue donc, dans le champ international, précisément parce qu'il représentait l'antithèse de sa logique géopolitique de l'époque. Donc, il était prêché, okay? Il était fait promotion. Donc, au Galois, pour presque 2 décennies, Haïti était non reconnu par ses voisins donc, occidentaux, États-Unis. Donc, les suspendre ou bien les refuser les reconnaissances diplomatiques Haïti jusqu'en 1862. Okay, donc, et là, les devines d'Acofen s'était conduit par sa politique de sa propre économie d'esclavage. Okay, parce que si même l'économie par là, il était basée sur l'esclavage, donc il n'y a pas bien intérêt pour que de reconnaître l'indépendance Haïti qui était déclarée une rupture à esclavage total. Okay, donc, et si lui-même il va le faire, ça va le faire. Donc, on va pas oublier ça, ça va limiter la guerre de sécession qui va lui gagner, comprendre. Donc, il a, on va comprendre qu'il n'était pas pour capable soutenir les causes de cette cause, je dirais peut-être il a pas plus simple pour reconnaître l'indépendance d'Haïti à cause de fondation anti-esclavagiste que l'était gagné, alors que les mêmes économies là étaient toujours basées sur l'esclavage jusqu'en 1860. Okay? Donc, France lui-même, donc, que nous avons expulsé de force de territoire noir. Donc, il était conditionné reconnaissance qu'il y a sous des masses de réparation. Donc, éventuellement, ça va mettre sous nous une dette qui prendre les noms et qui va dilapider le trésor haïtien donc, et qui va empêcher le développement institutionnel pour presque un siècle dans le pays. Okay? Donc, maintenant, effet combiné ça, de exclusion que nous subissons était très profond. Okay? Haïti n'a pas gagné accès pour l'entrée dans des réseaux de commerce, dans des réseaux de sécurité et aussi dans pièces de normalisation diplomatique en matière de relations. Nous n'avons pas gagné pièce ça, accès pour ça. Okay? Donc, souveraineté noire, littéralement, une souveraineté fantôme. Donc, nous souhaitons que le vrai haïtien nationaliste pas de problème à faire. Le fait que moi dit c'était une souveraineté fantôme, pour qui ça? Parce que de manière interne, nous autodéterminés, nous indépendants, mais globalement, nous sommes marginalisés. Bon, nous marginalisés, donc c'est vrai qu'on capable toujours gagner indépendance politique, mais indépendance économique, indépendance relationnelle, sur tous les autres aspects de l'autodétermination, nous sommes empêchés à tout ça. Maintenant, nous reconnaissons que ça a été une période d'étranglement diplomatique en Haïti qui laisse des patterns ou du moins des structures très durables en ce qui a trait aux étranglements diplomatiques que nous connaissons, je ne dis. Okay? Donc, maintenant, l'interaction nous en Haïti avec le système international là, donc de manière constante, il était structuré à travers des perspectives de suspicion à travers de l'instrumentalisation économique et aussi à partir de paternalisme humanitaire au lieu que nous ayons reconnaissance mutuelle. Parce qu'il me semble que c'est au besoin, ou pas besoin, il me semble que c'est au qui peut courir de toute bagaille, alors que nous campé, donc pour nous faut venir n'importe gens, donc il nous parle très tôt, n'importe gens, parce que nous pas gagner pièce ça. Le standard, ok, donc que vous-même vous proposez, tout à fait, monde vient sous si que vous besoin. Donc c'est ça. Bon, maintenant,
Donc, à partir de cela, Haïti était toujours besoin pour justifier l'existence contre la rupture épistémologique et coloniale que les lois de l'époque le déméter. Donc, et ça, c'était en charge, non seulement qui partageait, mais aussi ça a été intensifié par les grandes puissances okay, et hémisphériques, côté que Haïti a évolué avec. Bon, maintenant, Haïti, quand on a le problème encore dette, c'est un synonyme de diplomatie que lié pour Haïti. Donc, et ça veut faire que nous avons un pile contrainte externe. Donc, et ça, les produit l'architecture de contraintes externes pour Haïti. Okay? Donc, depuis l'indemnité 1825 là, été imposée par la France, ça a commencé à marquer un plus bon exemple de diplomatie forcée donc, qui masquait sous le visage de la reconnaissance. Okay? Donc, maintenant, demande de 150 millions de francs que la France a fait en échange pour les reconnaître officiellement Haïti. Donc, ça a forcé que pour nous subordonner souveraineté nous à la dette. Okay? Parce qu'il y a un État qui n'est pas capable de rien pour l'économie, donc souveraineté subordonnée aussi. Donc, c'était une dynamique qui était préfigurée en pile dans l'étranglement financier que nous connaissons aujourd'hui et qui t'a pas défini type de relation internationale que Haïti est capable de non seulement avec nous de faire ça, mais avec l'autre sous-rodéo, parce qu'il faut que vous affaiblir. Donc, ça veut mettre en position tout pour pas camper sur un échiquier égal avec l'autre acteur que vous avez négocié en ce qui a trait, donc, entre guillemets, de partnership. Okay, donc, c'est ça. Maintenant, tandis que l'indemnité, ça, on est capable de dire qu'il était réduit en toute vérité, mais dommage là, il était maintenant fait déjà, et il était très lourd. Donc, c'est comme si nous subions une sorte de mortgage. Okay? Donc, en ce qui a trait avec futur, non, nous hypothéquer futur, non, donc avec intention pour nous sécuriser en place sur la table de la diplomatie globale, de la diplomatie mondiale. Donc, c'est ça le pays, et c'est ça qui mène nous côté nous là, okay? Parce que semblait que dans Jean-Monsieur de là, on dit que nos grands décideurs d'avant, donc on va parler de Haïti, diriger nous avant, ils ont hypothéqué le futur pays, parce qu'un pays qui va aller de un cycle de développement, il va gagner le futur. Donc, si vous me dites combien de monde c'est la fait, pour le dire que la qualité peut-être plus un jour, garder le monde avec dignité, donc même dans la vie réelle, donc dans la vie terre à terre de tous les jours, nous déjà voir que ça va possible. Mais en matière politique tout et en matière diplomatique, donc nous ne pouvons pas comprendre que ce n'est pas possible. Parce que ce facteur que nous hypothéquons le futur économique, non, pour nous vivre dans une faiblesse d'état, donc en pauvreté donc inconstante, donc ça a l'autre non, qu'un hypothécage de futur dans l'idée que nous fait pour nous être capable de sécuriser place nous sur la table de la diplomatie. Donc c'est pour moi, donc oui, c'est vrai, son grand pays qui réalise beaucoup de choses, mais qui méprisait depuis l'ADN, donc, et finalement, donc, qui combattu jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc, maintenant, pour nous servir d'aide ça, Haïti a besoin pour le faire prêt dans les banques françaises, okay, et ça va mettre un cycle de dépendance qui t'a affecté non seulement économiquement, dans la structure, mais aussi dans l'autonomie politique que était capable de. Donc, d'aide ça, il est devenu comme une influence, instrument pour influence internationale en Haïti, côté que les créditeurs étrangers eux-mêmes ont exercé des pressions sur politique fiscale interne que nous-mêmes nous gagnons. Et là, il n'y a pas de choix pour prioriser façon de les pays d'être sérieux, donc sous développement social que nous gagnons, ou bien sous investissement social que nous sommes capables de faire. Donc, modèle ça, donc côté que des instruments financiers finis donc des leviers de contrôle, il persistait à travers l'histoire d'Haïti et il continuait dans diverses formes, je ne dis à travers tout engagement que nous avons avec FMI, Fonds monétaire international, et à travers des arrangements aussi qui fait pour que nous soyons capables de faire des packages de réformes et qui conduit et qui est orienté par nos donneurs. Ok? Bon, là, l'essentiel pour nous capables d'interpréter les relations
financières, ça, non seulement en tant que des interactions économiques, mais aussi comme des trajectoires diplomatiques. Okay? Donc, il révèle des mécanismes par lesquels donc, les engagements internes d'Haïti contraignent le propre gouvernement interne, la propre gouvernance interne que Haïti lui-même était capable de développer. Entre le marteau et l'enclume, Haïti très gêné, très serré. Donc, pour t'a dit qu'on bagaille lui-même, il était qu'à faire et qu'on façon, lui-même, il était qu'à sortir. Bon, dans la structure, ça, d'être là, les villes, pour Haïti, une diplomatie qui n'est pas autre moyen. Okay? Donc, une nouvelle forme de diplomatie. Donc, une modalité relationnelle qui reconfigurait donc souveraineté non autour de obéissance fiscale que nous devons avec nous financer nous au lieu que nous sommes capables de faire ça dans une autodéfinition constitutionnelle nous dit mais qui ça nous plaît pays nous mais qui structure nous plaît pour le droit donc vous devez tellement que vous obligez à accepter toute bagaille parce que donc, c'est dans le style de diplomatie ça que vous rentrez tout et que vous avez depuis des siècles. Okay? Donc, maintenant, si vous regardez donc, la modernité impériale des États-Unis aussi, donc, il y a beaucoup de choses à voir en ce qui a trait avec les relations diplomatiques en Haïti. Donc, on regarde plus loin que l'occupation américaine Haïti de 1915 à 1904, il représentait un instant qui est clair côté de relations internationales. Donc, il normalement prend forme pour transformer dans une gouvernance directe dans un pays qui n'est pas pays. Okay? Donc, apparemment, occupation ça, il a été fait pour stabiliser Haïti et puis protéger intérêts financiers américains dans ce zone. Et pourtant, l'occupation fondamentalement restructurer les institutions haïtiennes, imposer des structures légales étrangères donc, en Haïti et supprimer tout mouvement de résistance nationaliste qui a fait tout en Haïti. Donc, les forces américaines donc, ont contrôlé les revenus d'Haïti, ils ont réécrit la constitution d'Haïti qui va permettre que pour posséder terre en Haïti, par exemple, le 1905, ça n'est pas d'accord, ok, et ça va créer tout un appareil militaire centralisé qui pourra servir plus tard comme une machine ou bien des armes donc, pour faire l'État ou bien pour asseoir des régimes dictatoriaux. Donc, maintenant, donc, période ça, lié avec une posture diplomatique tout à fait particulière. Donc, d'une certaine manière, donc, les puissances étrangères louaient Haïti non comme un partenaire donc, dans un ordre de développement souverain, mais louaient comme un territoire que ils doivent gérer et réformer selon des standards externes donc, de modernité. Maintenant, donc, logique raciale, là, tout, il est très fort et je compte nous. Donc, il était campé aussi derrière cette occupation. Donc, et là, le postulat, c'est que Haïtien n'est pas capable de gouverner pour tête libre, il faut un étranger qui peut arriver et gouverner. Et ça, nous, c'est le retour, ou bien c'est le miroir de l'idéologie coloniale qui est là en avant, qui vous paraît à partir de ça. Et c'est à partir de là où ils ont justifier donc, la suspension des normes constitutionnelles haïtienne. Donc, puisque nous toujours dans la bataille, avant 1918, on pose des actes qui étaient barbares, donc, constitution, norme, ne pas permettre que de diriger tout. Maintenant, il va y avoir une norme par ailleurs pour voir s'il y a dirigeants et montrer comment vous pouvez diriger tout. Donc, ça, c'était la logique raciale qui était campée ou bien qui était, non pas comme dire cachée, parce que c'était déclaré, qui était derrière l'occupation américaine. Donc, même si l'occupation ça a été finie en 1934, et pourtant, l'aspect légal est toujours continué. En pile dans la structure de gouvernance New York qui était implantée par les autorités américaines, donc il aurait été en place, et là, il a été souligné donc l'idée de incapacité haïtienne pour toujours prendre forme à travers des engagements que nous prenons avec l'étranger. Donc, diplomatie haïtienne en Haïti aussi, spécialement durant des moments de crise politique, il prend forme de modèle de tutelle
au lieu que il prend forme de modèle de partenariat. Et ça, il reflète aussi les réflexes impériaux, ok, qui par exemple passer, qui par exemple disparaître dans la tête l'autre monde dans la façon que nous-mêmes nous voyons Haïti. Bon, nous ne pouvons pas regarder tout comment la diplomatie évoluer à travers la géopolitique de la guerre froide, okay, et aussi à travers la tyrannie des valeurs stratégiques. Donc, durant la guerre froide, les relations internationales Haïti ont filtré à travers le prisme de l'alignement stratégique. Okay. Régime du Valia, donc, quoique il était autoritaire et violent, il recevra pour autant support des pouvoirs occidentaux, donc parce que eux-mêmes étaient opposés avec les communistes et influence communiste dans la Caraïbe. Maintenant, les États-Unis et la France en particulier, il y a des aides militaires et économiques avec François dans un premier moment et Jean-Claude Petit dans un second moment. Donc, il a expliqué ça tout simplement à travers des ordres donc, pour capable contenir expansion communistes dans la Caraïbe et surtout donc, le bataille même d'une banquier en Haïti. Donc, à période ça, il montre nous une contradiction très récurrente. Donc, brutalité politique en Haïti, donc, puissance est prêt pour faire léger sous lui une fois que les alliés avec intérêt stratégique étranger. Okay? Donc, les acteurs externes, donc, ils sont prêts pour abandonner les engagements légaux et normatifs que vous pris avec Haïti, donc équilibrés avec la démocratie et les droits humains, donc pour opter plutôt vers une diplomatie transactionnelle. Donc, ça va mêler le la caillou, ça va mêler, donc, on va brutaliser tout ça, côté de brutaliser la caillou, une fois que n'ont pas attaqué les intérêts. Donc, ça là tout, nous questionner nous-mêmes, est-ce que c'est nous qui disons, comme nous faisons un pays de paix et de vraie fraternité, donc en pensant qu'à chaque fois que nous sommes tués l'autre, c'est nous qui allons faire nous tuer, faire nous suspendre tuer l'autre, faire nous suspendre maltraiter l'autre. Non, ça va garder nous, parce que c'est pas nous tuer. Ça va garder nous, parce que c'est pas la caille de grâce. Une fois que ça n'a fait, il n'y a pas nuit, il n'y a pas de signé avec nous, ça va tout garder. Okay? Donc, c'est correct, parce que pas de monde qui vient la région pour c'est vous-même, pas choisir la région. Okay? Donc, pas de monde qui vient faire pays pour vous, si vous-même, pas choisir faire pays. Donc, c'est les gens qui ont décidé de faire pays, puisque vous avez décidé de faire pays, il y a marché la logique faire pays avant. Okay? Mais vous avez décidé de faire pays, puis vous comprenez que c'est vous qui avez une chita, c'est vous qui avez une bien. Vous comprenez, si vous pouvez passer une tête, vous dites cool down. Non, il y a plutôt, parce que jusqu'à ce que je vous rappelle, ouais, qui ça qui est bon, peut-être, ça qui est plus bon, en fait, c'est l'union fait la force. Okay? Donc, faire la paix pour nous faire l'union fait la force. Et là, ça, nous-mêmes, il y a des intérêts qui équilibrent avec nous. Et bon, il y a des bagages. Donc, il n'y aura pas besoin de tout pour nous charger sous l'eau. Toute la sécurité, c'est vous-même qui avez mis la peine en nous, pour prendre toute la sécurité. Et puis, ça va nous intérêt par eux, c'est pas à essayer de toutes parts et de toute génération, par le petit doigt qui a levé dans sa toute la carola, donc en matière de brutalité politique et de violence de toutes sortes. Donc, si vous-même, vous pas décider avant tout pour retirer tête tout la donne. Et c'est vous pour prendre une décision pour mettre fin à des barbaries. Donc, quel que soit l'outil, il va alimenter de tout temps. Et c'est ce que vous allez faire. Vous comprenez? Donc, c'est nous pour faire. Okay? Donc, maintenant, là, souveraineté haïtienne, nous vivons que est tout à fait instrumentalisé. Donc, les vignes ont instrument de géopolitique au lieu que l'État doit, un principe que tout le monde doit qu'imber. Donc, que ce soit nous-mêmes en tant que partenaires internes et tout l'autre qui est en relation avec nous en tant que partenaires externes, que ce soit bilatéral, que ce soit multilatéral. Mais même plus bilatéral, on va dire sur les relations bilatérales. Okay. Maintenant, en plus, l'ère de la guerre froide contribue aussi à la militarisation de la société haïtienne. Donc, logique diplomatique de sécurité et d'anticommunisme, donc qui réconfigurait la gouvernance interne autour de la répression, de la surveillance et aussi de l'autorité centralisée. Donc, l'aide internationale, de transformer, ou bien de grandir
plus orienté en budget de défense, en formation de police, ok, en réseau d'élite, et aussi il servait aussi pour capable de diviser plus les classes et puis pour capable d'engager les mouvements démocratiques. Donc, maintenant, dynamique ça a révélé que les relations internationales sont capables d'accélérer les effondrements domestiques, les effondrements internes. Donc, quand ils conduit par des ordres stratégiques qui divorcent avec éthique ou bien engagement structurel que nous avons pour nous faire pays, okay, pour nos relations entre pays avec nous. Haïti est devenu un site de compromis côté que les intérêts donc, des étrangers ont supplanté les aspirations locales. Donc voilà, c'est dans ça que nous sommes là, si nous voulons comprendre et si nous voulons. Maintenant, donc, nous sommes capables de dire qui vient après la guerre froide aussi, il vient un certain changement dans la relation internationale là pour passer vers un certain humanitarisme multilatéral. Parce que c'est les choses humanitaires qui fonctionnent depuis plus en Haïti dans ce sens. Donc, Haïti vient devenir un point focal pour le développement d'agences de développement, donc des opérations de maintien de paix et aussi des réseaux d'ONG, spécialement ça a été des valeurs après le tremblement de terre 2010. Donc, maintenant, arrivé 2004, pour retourner sur ça, il reflétait aussi une plus large tendance de diplomatie humanitaire. Donc, côté que l'organisation internationale a assumé des rôles dans la gouvernance, dans la suivi des surveillances électorales et aussi dans la construction institutionnelle en Haïti. Que nous dit qui n'est pas supposé faire parce que c'est pas pour ça que nous devons, si nous-mêmes nous devons bien, non, nous devons faire ça, nous devons faire en tant qu'Haïtiens pour assurer la sécurité par nous et empêcher propre ingérence dans la profondeur administration et fonctionnement. Okay? Donc, c'est vrai que MINUSTA était de nom certifié par les Nations Unies et il était évolué dans une contribution de tour qui sortit dans plusieurs pays. Donc, le mandat là a été allé plus loin qu'en question de sécurité initialement. Prévu, mission gérer aussi dans l'administration publique des devoirs qui peuvent devoir parler et aussi il fait des coordinations avec les agences internationales, c'est pas trop le partout. Donc, il était même influencé des réformes judiciaires en Haïti. À quoi que ça a été préalablement décrit dans l'histoire de départ. Donc, maintenant, société civile haïtienne, acteurs sérieux, qui ont fréquemment critiqué ça, le ministère de façon que éclipser les institutions locaux et reproduire les hiérarchies coloniales en matière de pouvoir en Haïti. Bon, normalement, c'était des critiques dans un certain sens qui étaient très sensées. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous l'ouvrir porte pour que ça y a fait. Et nous continuons d'ouvrir porte pour ça parce que nous va y en venir dans nous. Donc, non pas jamais donc prendre responsabilité non et prendre conscience de tête non pour que finalement nous fermer toutes les portes à ça que les vini devant nous, même s'il est présenté comme une bonne forme, mais en réalité, il doit humilier donc, la conscience nationale, il doit humilier tout. Donc, tout ça que nous y est en matière d'Haïti. Bon, donc, de plus, nous pas gagner aussi la logique de choléra qui est introduite en 2010. Et ça, les vignes, une sorte d'emblème de contradiction inhérente qui était gagnée avec question de maintien de paix qui transformait en diplomatie humanitaire que soi-disant la ministère déposé aussi donc, dans la mission là en Haïti. Bon, maintenant, malgré l'évidence de ce que le ministère dans la question choléra en Haïti, les mécanismes de responsabilité, c'est des bagages qui allaient très loin, donc, et c'est des bagages qui opaques. Donc, c'est pas bagaille vrai que vous avez une responsabilité qui prend là-dedans, mais c'est pas bagaille qui est plus clair pour avoir un suivi, donc pour tout le monde ça ouvert qui est à partir de ça qui dépasse. Bon, là c'est fait comme ça, on vient parler de tout bas, donc jusqu'ici nous sommes là. Donc, nous bien quitter là lentement parce que
pourquoi ils ont fait ceci. Bon, donc ça, échec ça, il dommage aussi crédibilité, engagement international, gagné, et puis il alimenté, ou du moins il met des gaz, donc le scepticisme, donc, qui gagnait envers la gouvernance multilatérale, parce que donc, résultat, par exemple, donc ça que le monde souhaité dans le cas d'Haïti. Maintenant, et la diplomatie humanitaire, qui toujours opérée selon les idées d'urgence et la neutralité donc, technocrate en Haïti. Donc, et pourtant, dans le contexte haïtien, l'intervention sérieux, ils ont toujours montré comment la neutralité est capable de masquer une inégalité structurelle. Donc, les acteurs internes, c'est vrai qu'ils réclament qu'il y a porté offre de support, mais ça, ils ont souvent mal regardé connaissances, nous, bien système de connaissances que nous-mêmes nous gagnons en tant que des indigènes haïtiens. Ils ont souvent mal regardé tout, valeurs spirituelles que nous gagnons, et ils ont souvent piétiné tout, ou bien par considération avec narratif historique que nous-mêmes nous gagnons en Haïti. Et ça, nous toujours gagné pour résultat des efforts de reconstitution qui sont tout à fait incomplètes et qui contre-reproductifs parce que nous pas fait selon nous-mêmes vrai et nous pas qu'à reproduire au vrai donc après même que nous-mêmes nous finalés soi-disant nous quitté des traces des structures pour que nous-mêmes nous perpétuer pour nous vivre entre guillemets un modèle de société qui est influencé par le urbanisme ou bien le résidentialisme donc dans la façon que l'intervention était censée gagner logique déclarée ou cachée ça derrière. Okay, donc c'était ça. Bon, maintenant on voit Haïti aussi avec un partenaire assez récent, la CARICOM, et puis pour nous, limite de solidarité qui vient donc, dans les diplomatiques. Bon, en théorie, donc, diplomatie régionale, il offre une structure qui est équitable pour les relations internationales en Haïti. On me dit ça, c'est en théorie. Okay? Si on prend des organisations, tant pour la CARICOM, pour minorité carabéenne, donc, les fondés sur des histoires coloniales partagées, sur la solidarité raciale, mais aussi sur la proximité géographique. Donc, Haïti, formellement ou bien officiellement, il était rejoint à CARICOM en 2002 et ça a été signalé en désir pour être capable de renforcer ou bien approfondir l'intégration régionale et puis pour être capable d'éviter tout des asymétries que ils vivent d'habitude dans des relations diplomatiques nord-sud. Okay? Donc, cependant, l'expérience Haïti en dedans CARICOM gagne un résultat tout à fait mitigé. Okay? Donc, en plus de support rhétorique, en dépit de support rhétorique donc, pour le développement et la démocratie en Haïti, donc tangible la collaboration est limitée entre Haïti et la CARICOM. Il peut y avoir plusieurs raisons. Okay? Donc, il y a aussi la question bureaucratique, il y a aussi des barrières de langage. Donc, si on regarde en Haïti, nous ne parlons pas créole avec français. Pourtant, la majorité des pays qui sont dans le cadre comme eux-mêmes, nous parlent anglais. Il y a aussi des disparités économiques. Ça a devenu des contraintes pour une full intégration donc Haïti dans la CARICOM. OK? Donc, maintenant, donc, on va regarder aussi paysage politique et légal complexe à Haïti. Il représente aussi un défi pour harmonisation de politique et coordination institutionnelle avec les autres pays qui constituent la CARICOM. Donc, de manière plus importante aussi, nous sommes capables de dire que CARICOM des batailles pour que affirmer contre les acteurs globaux tout-puissants durant des crises qui passaient déjà en Haïti. Par exemple, durant le coup d'État 2004, là, contre le président Aristide, les leaders de la CARICOM, eux-mêmes, ont été condamnés donc, à l'expulsion d'Aristide du bureau ovale du palais national et ont été fait appel aussi pour une restauration de l'ordre constitutionnel en Haïti. On ne va pas dire ça parce que ça peut faire compliqué, mais cependant, des protestations diplomatiques largement ignorées donc, par les Nations Unies et les autres puissances occidentales de l'époque, on va prendre ça en considération, et ça a été exposé tout au niveau limité de la voie régionale en face de l'influence hégémonique. Okay? Donc ça, on devrait dans ce stade.
Alors, donc, Kakari comme ça, il montrer un bagage qui est très important. La diplomatie régionale, c'est vrai que lui offrir des possibilités importantes pour le renouveau d'Haïti, mais il doit évoluer donc pour dépasser une simple solidarité symbolique. Ok? Donc maintenant, il faut qu'on pense tout à l'intégration structurelle, le dialogue équitable et des structures de développement partagées. Donc, il est nécessaire pour capable transformer donc, les engagements régionaux d'Haïti donc, en une vraie, en une correcte relation de partenariat. Donc, maintenant, donc, s'il a souligné aussi relations internationales contemporaines et historiques d'Haïti, donc, évoluer en bas de tension épistémique persistante. Okay? Donc, si on regarde les fondations révolutionnaires d'Haïti, le pluralisme légal d'Haïti qu'on est, et les imageries politiques et théologiques d'Haïti, eux-mêmes, ils n'ont pas trop cadré facilement avec les paradigmes diplomatiques dominants actuels et passés. Okay? Donc, avec aussi des théories de relations internationales. Donc, et ça, il n'y a pas trop cadré tout avec le modèle de la souveraineté westphalienne. Okay? Donc, et aussi avec l'institutionnalisme libéraliste qui est prévalent dans le monde occidental. Donc, alors, Haïti a bataille pour essayer d'accommoder avec complexité de normes qui parfois marche avec complexité haïtienne et aussi à la société haïtienne. On va pas dire sur réalité parce que nous gagnons de 40 ans depuis qu'on a regardé pour si on a appliqué là, si on a rentré là-dedans. Donc, nous avons pas les résultats en réalité. Donc, nous ne sommes pas capables de souligner jamais. Donc, maintenant, donc, sortir dans la tradition vaudou que Haïti gagne pour passer dans notre liturgie spirituelle d'autres religions qui prévalent en lui-même et même liturgie actionniste civique que nous gagnons. Donc, Haïti possède des vocabulaires politiques très riches qui défient donc, normalement les idées technocrates, les idées séculières de la diplomatie globale. Donc, maintenant, épistémologie, ça, de manière routinière, nous minoré et nous hommager les engagements aussi que Haïti prend avec l'étranger. À l'international, le préféré des structures qui conforment avec standards par nous-mêmes. Et de là étant, ça va minorer ou bien ça va endommager spécificité culturelle Haïti en faveur de l'universalité supposée qui a supposé gagner dans un système où plusieurs acteurs eux-mêmes qui ont fonctionné et évolué ensemble sous le titre de partenaire. Donc, étranglement épistémologique, ça, c'est pas des bagages accidentels, mais c'est des bagages qui sont tout à fait systémiques. Donc, il y a une certaine programmation pour ça. Donc, pratique de politique étrangère, rarement étudier la pensée politique haïtienne, la pensée de l'anthropologie légale haïtienne, ou bien les éthiques religieuses que Haïti connaît. Okay? Donc ça, nous ne pouvons pas nier, il est évident devant nous et il continue par problème depuis Jean a commencé par problème. Donc maintenant, il y a aussi des racines épistémiques, j'en ai dit là, qui est normalement continuer et définir ou expliquer étranglement qui est diplomatique ça que nous avons. Okay? Donc maintenant, il y a la politique internationale en ce qui concerne Haïti, il reflète non seulement des intérêts matériels qui pas juste, mais aussi incorporer des hiérarchies épistémologiques. Donc, des suppositions en ce qui regarde qui connaissance qui comptait, qui modèle de gouvernement qui valide, okay, qui expression politique qui normalement doit monter table et dans le temps qui courant de discours politique que doit passer et même dans le temps qui courant discours diplomatique que doit passer. Donc, dans le contexte ça, expression postcoloniale Haïti en matière de loi, de théologie, de résistance civique, est toujours invisible, okay, ou bien est toujours irrité l'ensemble. Donc, si on a considéré aux yeux des acteurs externes, donc habillés ou défendus son contexte spécial qui va aligner avec le jeu global.
donc sous pas d'accord pour entrer dans ligne là, donc c'est correct que tout ça que vous-même vous développer comme spécificité ou bien vous camper comme spécificité, donc vous déranger ou bien vous irriter l'autre, à moins que qu'on y a pour les moyens de la politique pour imposer tant que une puissance qui a besoin de l'autre monde venir autour de vous-même pour soutenir la même philosophie, la même vision du monde par rapport avec ce qu'il a déjà. Donc, par exemple, si on regarde les approches de justice en Haïti, donc, qui gagne des racines dans l'arbitration de communauté, parce que assez souvent, Haïtiens croient que le bagage qui a résoudre de la communauté, ça n'a pas besoin d'aller dans le tribunal. Donc, nous croyons aussi dans les médiations religieuses, nous croyons dans les mémoires ancestrales, okay, en matière de justice. En même temps, ça, il y aura rarement reconnu par les consultants légaux internationaux ou bien par les agences d'aide internationales. Parce que ça lui-même, il n'est pas structuré par eux, c'est pas comme ça fait la carrière, une tradition par eux. Okay? Donc maintenant, il y a aussi la tradition liturgique et les assemblées populaires. Donc en Haïti, eux-mêmes, ils ont structuré pendant longtemps discours civique que nous gagnons et mobilisation qui a été faite en Haïti. Donc, et ça lui-même, donc, les gagnants ont regard en faveur d'une structure donc, institutionnelle formelle donc, qui n'est pas acceptée normalement une démocratie libérale donc, qui est importée et qui peut avoir nos résultats même après 40 ans. Okay? Donc, ça, n'ont pas qu'à quitter derrière pour nous regarder, j'en ai garder parce que ils rentrent donc, dans l'effondrement et à partir de même tout, nous sommes capables de servir aussi pour nous capables de joindre pour nous voir. Donc, ça, nous ne sommes pas capables de garder. Donc, le résultat, il n'est pas seulement un non-alignement procédural, mais c'est aussi de effacement de culture. Okay? Donc, maintenant, le traitement diplomatique dans le contexte haïtien, il est plus que un bagage stratégique. Donc, en plus de très stratégique, on est capable de dire aussi que c'est ontologique. Okay? Donc, il reflète une mauvaise reconnaissance fondamentale de l'identité et de l'aspiration haïtienne. Donc, côté que l'engagement étranger nous reproduit des logiques coloniales de tutelle au lieu que nous représenter des éthiques relationnelles qui sont fondées sur le respect. Okay? Donc, faille épistémique ça, il contribue à une fragilité institutionnelle, à une aliénation politique et il contribue tout à une désillusion sociétale, donc avec la diplomatie et qui est capable dans ce sens un instrument réel de transformation. Donc maintenant, nous devons aller vers la retrouvaille de l'aspect relationnel de la diplomatie et à partir de leçons que nous prenons de l'étranglement diplomatique que nous connaissons à travers les siècles et qui toujours a posé et a pesé sur nous plus de nos jours. Donc maintenant, en plus de l'histoire d'étranglement ça que nous connaissons la diplomatie, non, possibilité de renouveau, donc il n'est pas fermé. Okay? Donc il est tout à fait ouvert jusqu'ici. Donc, histoire diplomatique Haïti, il révèle des moments de résistance, des moments de créativité et aussi une certaine vision qui est capable d'informer ou qui est capable de motiver les engagements futurs du peuple haïtien. Donc, à partir de résilience que nous gagnons, donc de coopération que nous-mêmes nous sommes capables de faire de la paix. Donc, pour nous passer dans une promotion transnationale à partir des réseaux que nous créons pour ça, nous sommes capables de mobiliser les, même je l'ai fait, durant donc, la période après, donc un tremblement de terre là, pour nous être capables de ça, qui est capable de reconstruction. Donc, dans ce sens, acteurs haïtiens, ils sont capables de continuer à chercher pour redéfinir les relations internationales selon leur propre terme. Okay? Donc, nous ne pouvons pas définir tout le temps selon les termes qui nous viennent d'ailleurs ou qui nous sont imposés, mais nous-mêmes, il faut nous capables d'essayer de penser à tête nous, ou ça pour nous, et pour nous dire amis. C'est vrai, la relation avant même moi-même, mais ça me pensait pour moi, et mais comment moi comprendre que la pour moi. Et c'est comme ça que moi-même, je suis lié bon côté PAM. Donc, même si je bon côté pas, je ne vais pas toujours oublier. Même bon côté PAM, c'est comme ça que
Il est temps pour nous gagner une génération de leaders qui est capable de garder les partenaires en face comme ça. Donc, qui nous a dit, bon, nous avons un partenariat, on t'entendait, gens que vous-même vous envie pour côté port, et puis pour côté pas non, mais comment dans le milieu, on regarder qui ça nous a fait sous ça en tout respect, en toute égalité. Donc, maintenant, pour capable transformer l'étranglement diplomatique ça en un vrai retrouvaille relationnel. Donc, Haïti, l'engagement extérieur, il doit restructurer autour de plusieurs pivots éthiques. Okay? Donc, maintenant, si on regarde le principe de la mutualité, donc contre le principe de la conditionnalité, donc nous avons là, AF, c'est la mutualité, au lieu que toute la Sainte-Journée n'a pas accepté des conditions. Donc maintenant, dans ce sens, partenaires étrangers, nous avons priorisé un co-authorship. Même dit co-authorship, ça veut dire, dire que quoi le fait là, c'est pas ou même qui a condition, même moi-même, on va les conditions quoi, on va les conditions pas. Et puis, dans la façon que nous avons échec, c'est que c'est moi-même avec vous qui fait et nous faisons ensemble. C'est la mutualité. Et puisque la mutualité, donc là, on est capable à parce qu'en réalité, c'est ensemble, nous faisons. Okay? Donc, et ça, nous avons porté aussi une certaine croyance et vérité dans la relation au lieu que de refléter une certaine obéissance technique à contrôle que l'autre partenaire lui-même il peut mettre dessus. Okay? Donc, l'ISA, je sais que nous sommes capables de voir la question de reconnaissance, donc sur la question de réforme, donc parce que assez souvent, après ces réformes, vous avez besoin, mais l'apprentissage assez souvent, c'est reconnaître que tu as besoin de reconnaître ça nous au lieu que tu as forcé nous, ou bien tu as imposé nous des réformes. Donc, maintenant, si on a regardé les épistémologies haïtiennes, il y a des sources légitimes qui t'a gagné une résonance non seulement légale, mais aussi une résonance politique. Donc, au lieu que tu tout simplement comme des obstacles culturels que nous avons vaincre. Nous parlons de quoi nous avons vaincre, ça peut nous y parce que même étrangers autour qui nous comprendre à travers leur littérature, chasser le naturel, il revient au galop. Okay? Donc, alors à ce point-ci, donc l'établissage pour reconnaître le naturel, au lieu que nous avons dit tout le temps, on a forcé réformer le naturel, pendant que nous parlons reconnaître ça que nous y est, et puis pour nous prendre propre identité, non, pour nous garder tant que des obstacles que nous avons monté plus haut. Bon, ça, donc la reconnaissance, il a le prévaut sur les idées de réforme. Ok, donc dans ce sens, nous avons la solidarité qui doit prévaloir donc sur les idées de stratégie. Donc dans ce sens, nous sommes capables d'être acteurs régionaux, spécialement donc relation avec CARICOM, relation avec l'Union africaine, ça doit engager Haïti à travers des narratives postcoloniales communes, okay, au lieu que pour nous toujours été dans un calcul géopolitique. Bon, c'est correct parce que quiconque se ressemble, il est capable de s'assembler. Okay? Donc, si on parle comme ils ont une histoire coloniale, presque même genre avec nous, et en plus, il y a une histoire raciale, presque même genre avec nous, si on regarde les racines qui sont en Afrique. Okay? Donc, c'est vrai que nous parlions de la question de la géopolitique, mais donc, nous sommes capables de faire solidarité avec nous qui semblent non, ni dans l'histoire, non, ni dans la race, non. Okay, donc, nous avons vision de tout, on peut aller jusque-là pour que finalement, donc, nous garder des narratifs postcoloniales et puis afficher des revendications ou bien une vision donc, qui normalement projetait l'identité noire, qui projetait l'identité des fils des anciens esclaves. Donc, m'invite au livre à l'académie. Donc, il y a un mouvement que moi écrit en 2019. Donc, côté que nous m'avons dit que nous pouvons que voir donc, les fils d'anciens esclaves, ils sont capables de raisonner dans les mémorials les plus sophistiqués. Donc, pour porter nos intentions, nos idées d'autodétermination, okay, donc, de dignité humaine, donc à la voix du monde qui proche nous et du monde qui loin nous, donc pour que nous prenions place nous vrais, donc notre façon de prendre place nous en tant que monde, en tant que peuple, en tant que pays, en tant que
nation. Donc, moi, c'est ça, je sens surtout. Donc, et sans ça, autour, il doit dépasser les logiques géopolitique. Donc, pour finalement nous rechercher la solidarité au lieu que nous chercher tout simplement des alliances stratégiques. Okay? Donc, alors, pivot ça, yo demandé non seulement faut des changements dans la politique, mais il demandé aussi des changements dans la façon que nous voyons le monde. Ok, donc, et ceci, moi, dire parmi nous, ni diplomates, ni intellectuels qui habitent en nous, et à travers aussi les institutions haïtiennes elles-mêmes. Parce que vous ne pouvez pas appeler le monde de votre façon pour vous-même, si vous-même en soi, vous ne pouvez pas commencer à choisir le monde de votre façon. Okay? Donc, c'est pour ça. Maintenant, si relations internationales nous a fini des vecteurs donc, de reconstruction, donc ça va quitter aussi jaillir la lumière pour nous sortir dans une hallucination ou bien dans un aspect fantôme de étranglement impérial qui toujours frappé nous à travers nos relations. Et ça va devenu pour nous des sites d'imagination décoloniale et aussi une opportunité de la justice restaurative. Donc, alors, qui te dit que trajectoire historique relations internationales en Haïti, lui révéler une vérité qui sobre, donc une diplomatie qui sobre dans les expériences haïtiennes. Donc, parce que il était trop souvent le véhicule de la marginalisation, donc au lieu que il était une façon pour rendre plus puissant un peuple. Bon, en effet, sous besoin de relations avec le pays, ça. Est-ce que c'est pour nous millions ou bien pour nous passer papier? Non, je pense que n'importe qui fait amis, il fait amis, c'est pour être capable de développer, c'est pour être plus puissant et non pour être marginalisé. Ok, donc c'est comme ça. Maintenant, sortir de reconnaissance forcée jusqu'à une occupation, pour passer aussi à des déceptions humanitaires, donc, et aussi une exclusion épistémique, engagement haïtien avec le système global là, il était reflété un déséquilibre qui est structurel, donc qui chita sous question de race, sous question d'histoire et aussi sous question idéologique. Et nous regardons comme ça pour finalement nous reconstruire et correctement dans la façon que nous avons reconstruire. Donc, mais ce qu'on connaît tout que à travers l'histoire double ça, il y a une possibilité quand même pour nous partir vers la reconstruction. Donc, pendant que nous avons connaître donc structure de tremblement, il a pu centrer dans la pensée haïtienne, donc dans le légalisme pluraliste et aussi dans la réflexion théologique haïtienne, dans les relations internationales, il est capable d'évoluer en des architectures relationnelles de souveraineté et de résilience. C'est toutefois que nous sommes d'accord pour nous faire comme ça. Donc, maintenant, moi, je pense que dans le bagage que nous avons loué encore, nous avons loué donc paysage diplomatique. Donc, Haïti n'est pas tout simplement un champ de gestion de crise, mais c'est un site aussi de transformation stratégique qui est capable de lier, qui est capable de jeter un pont entre effondrement et renouveau. Bon, à ce point-ci, moi, je pense que c'est là maintenant avant pour premier partie vidéo ça. Nous annonçons que son considération qui est très longue liée. Donc, que nous estimé que moi, pas ta seulement, mais une seule vidéo. Donc, au moins, il y a 3 parties là-dedans pour nous garder sortir dans l'effondrement, pour passer dans le renouveau, comment nous sommes capables de penser relations internes, passer dans le renouveau, comment nous sommes capables